Ok. Alors, bonsoir, chers amis ivoiriens. Bonsoir, chers amis africains. Alors, je suis en direct ce soir pour parler du congrès qui a eu lieu hier. Le congrès qui a réuni les députés et les sénateurs, au cours duquel notre chef de l'État a fait une grande sortie, une sortie historique, pleine de sagesse et de beaucoup de choses. Chers amis, hier, je n'ai pas parlé quand le président Ouattara vraiment s'est adressé à nous hier. Aujourd'hui, je vais parler, mais avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire bonjour. Dire bonjour à tout le monde, aux Africains, aux Ivoiriens, à tous les amis du monde entier. Je suis Asso Patrick, voilà, Ivoirien. Je voudrais vraiment vous saluer. On va parler de l'actualité politique. Car depuis 2016, notre président, le tout-puissant président ivoirien que Dieu nous a donné, le digne fils de Congo, le digne fils de Félix Houphouët-Boigny, hier, aux yeux du monde entier, a matérialisé ce qu'il a dit depuis 2016. Depuis combien d'années, il a toujours dit « Je donnerai le pouvoir à la nouvelle génération. Je donnerai le pouvoir à la nouvelle génération. » Mon combat, c'est de faire confiance à cette génération. Et le président l'a réussi hier. Il nous a tous parlé en toute honnêteté. Je voudrais d'abord vous dire de partager. Parce que moi, je vais partager. Donc, chacun de vous doit partager la vidéo parce que Zasso va parler. Partagez la vidéo. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas hypocrite. Je l'ai dit aujourd'hui, pour changer l'Afrique, il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Il faut amener nos hommes politiques à être honnêtes. Quand on gère la vie d'une nation et d'un peuple, on doit être honnête. Depuis des années, je vous dis que le président Ouattara est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et je voudrais dire au Houphouët-Boigny, depuis notre père dans sa tombe, il peut dormir tranquille. À tous ses ancêtres, nos ancêtres qui ont mené le combat de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ils peuvent dormir tranquille. Ils peuvent dormir tranquille. Ils ont laissé un fils, ils ont laissé un frère qui fait actuellement des merveilles. Il vient de déclarer aux yeux du monde entier que lui, il ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Alors que beaucoup avaient commencé à crier sur tous les toits. Ouattara veut modifier la constitution. Ouattara veut faire ceci. Ouattara veut faire un troisième mandat. Ouattara veut rester éternellement au pouvoir. On a tout attendu. On a tout attendu. C'est un dictateur. C'est un tyran. Il est ceci. Il est cela. Aujourd'hui, aux yeux du monde entier, vous avez montré que ça dit vos mentalités là et sa mentalité, ce n'est pas la même chose. Lui là, ce n'est pas l'amour du pouvoir. Ce n'est pas populiste. Lui, c'est pas ça. C'est pas ça son rêve. Tout le combat qu'il a mené dans sa vie, ça dit ses études universitaires, Fonds monétaire international, BCAO, tout ce qu'il a fait là, c'était pour apporter seulement un plus à ce qu'Houphouët a laissé. Il a été auprès de Félix Houphouët-Boigny. Et il sait comment Houphouët-Boigny a souffert pour bâtir ce pays. Je vous ai dit, il est l'un des fils d'Houphouët-Boigny qui a reçu Nelson Mandela. Nelson Mandela en Côte d'Ivoire, quand il était Premier ministre. C'est lui qui allait accueillir Mandela à l'aéroport. Donc tout est tracé. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne combattez, quand Dieu choisit quelqu'un, on ne le combat pas. Moi je suis croyant et j'ai foi. Quand Dieu a choisi quelqu'un, on ne le combat pas. On l'accompagne dans son combat. J'ai entendu tellement de choses. Quand il a fait sa déclaration, certains ont dit non, c'est notre pression. D'autres ont dit non, c'est la pression de la communauté internationale. C'est notre combat, on a mené. Chers amis, moi je vais vous répondre, je vais vous parler calmement et sereinement. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, n'ayez pas peur. Moi je parle, vous partagez. Chacun fait sa part. C'est ça aussi la démocratie. Vous parlez, vous partagez, ça se parle. Alors, pour commencer, je vais partager déjà à ceux, mais je vais vous laisser sur le son de Congo. Parce que c'est le fils de Congo, je vous ai dit.
le parent du président Ouattara, ses ancêtres, ceux qui ont mené le combat de la libération en Congo. Quand on dit Congo fait partie de la Côte d'Ivoire, c'est le combat de ses ancêtres. Non, tout ce qu'il fait là, ce n'est pas un hasard. Tout ce que le président Ouattara fait n'est pas un hasard. C'est-à-dire, lui là, il n'est pas amoureux du pouvoir. Il vient de vous le démontrer aux yeux du monde entier. Macron même l'a félicité. C'est ça un chef d'État. C'est-à-dire, pour lui, c'est l'intérêt du pays. L'amour du pays. La Côte d'Ivoire d'abord. Le reste là, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Beaucoup d'entre vous doutaient. Des gens qui étaient excités, qui criaient, on va faire marcher. Mais vous allez marcher pour des trucs inutiles. Lui là, il avait déjà son plan. Et il vient de matérialiser son plan. Je voudrais sincèrement, pour commencer la vidéo, vous laisser sur le son du Congo. Pendant ce temps, je partage. Chef manager. Alors la Chine, c'est en exclusivité. Hein. Écoutez, sur Ivoire TV Musique, la chaîne qui est si prête en ce moment et qui est prête pour les Daesh, qui est prête pour vous la Chine. Ah, bah, vous voyez, il y a des mouvements, on ne va pas trop parler ici. Taisez-vous, hein. Et puis Titi là-bas, ne parlez pas et trouve le moment. Vous seul, votre tête va bouger. Con, c'est vite de con. On y va, DJ. Pote. Merci le Congo, merci, merci, merci. Alors chers amis, on va maintenant commencer le direct. Prenez vos tabourets, vos bouteilles d'eau, laissez vos enfants écouter Tonton Zasso, parce que c'est ce qu'on a commencé depuis des années. Alors chers amis, je voudrais d'abord commencer cette vidéo, remercier en toute sincérité au plus profond de moi-même. Je voudrais remercier une dame. Je voudrais remercier une dame, Dominique Ouattara. Je voudrais remercier Dominique Ouattara, la première dame. Je voudrais lui dire, maman, merci. Merci la déclaration de votre époux d'hier, où le président Ouattara nous dit aux yeux du monde entier, il ne sera pas candidat en 2020. C'est un excellent travail que vous avez abattu, maman. C'est un excellent travail. C'est pour ça qu'on dit derrière les grands hommes, il y a toujours de grandes femmes. Si le président Ouattara a dit qu'il n'est pas candidat, c'est qu'il a une grande épouse. Il a une grande épouse. J'ai dit, mon chéri, mon mari, on a tout accompli. Le combat que tu devais mener, c'était de bâtir, relever l'image de la Côte d'Ivoire. Et puis, donner le pouvoir à cette génération d'hommes qui ont été avec toi. Je voudrais vraiment vous dire merci, maman. Merci. 1000 fois merci. Merci pour tout, merci. Parce que dans ce pays, si on a connu des crises politiques, c'est parce qu'on a eu des épouses égoïstes, des épouses qui aiment tant le pouvoir, qui n'ont pas su parler à leur mari, qui n'ont pas su arrêter leur mari, parce qu'elles voulaient être premières dames. C'est-à-dire, malgré les échecs de leurs époux, malgré que leurs époux n'ont rien apporté à ce pays, elles voulaient toujours rester premières dames. Même dans la précarité, dans la misère, dans la pauvreté, elles voulaient toujours rester premières dames. On a connu le coup d'État de 99, où les soldats appellent Bédié. Bédié était à Daougou, avec son épouse, où les militaires lui ont dit, il y a une situation, notre argent, tes proches les ont bouffé notre argent, viens donner notre argent. Bédié était à Daougou, il était en train de faire sa petite vie. Là où des soldats de la République ont des armes et ils s'apprêtent à déstabiliser le pouvoir avec l'onction du FPI. Avec l'onction du FPI, Bédié n'a pas accepté de dialoguer avec les enfants. La finalité, nous l'avons connue, c'est un coup d'État 99. 2002, nous avons connu, 2010, pardon, 2000,
Nous avons connu des premières dames. Je vais parler de Simone Yves Gbagbo, qui était là au cœur de tout, depuis autant de Gueye. Dans la constitution de Gueye, elle qui manipulait son mari Laurent Gbagbo. Je vous parle de tout profond. J'ai dit, moi je parle. Moi je suis là pour parler. Dénoncez votre mauvaise foi. Vous qui parlez tant, vous allez dénoncer votre mauvaise foi. Parce que j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est notre pression. C'est notre ceci. C'est notre cela. Vous avez quelle pression? Votre pression là va faire quoi? Vous allez faire quoi? Le gars il est honnête. Il est de bonne foi. Il a réussi sa vie. Lui, ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Le président Ouattara voulait apporter un plus à la Côte d'Ivoire avec son épouse. Sinon, ils ont tout obtenu dans leur vie. Si c'est l'argent, ils ont ça. Honneur, ils ont ça. Ils sont reconnus au plan international. Ils sont reconnus au plan international. Dans la sous-région, c'est un couple respecté. C'est le résultat qui est là. C'est ce résultat-là qui est là. Ça n'a rien à voir avec vos émotions. Simone Gbagbo, elle était là. Elle était au cœur du débat gay qui écartait Bédier, qui écartait le président Ouattara en 2000. Il allait aux élections, Gbagbo allait aux élections avec Gueye. Ils se sont attendus avec Gueye. Gueye organise les élections. En 2005, là, nous, on va te donner le pouvoir. On va t'accompagner. Et puis, en 2005, tu vas nous donner le pouvoir. Gueye a fait beaucoup de sacrifices. Il a fait confiance au FPI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même la constitution que Gueye mettait en place, Simone Gbagbo était dedans. C'est elle qui disait à Gueye, c'est elle qui manipulait son époux. On n'a qu'à enlever Simone Gbagbo. On n'a qu'à enlever Dominique Ouattara. Celui qui veut être candidat là, sa femme là, elle ne doit pas être blanche. Elle est là, Simone, et puis je parle. Aujourd'hui, le résultat, nous l'avons connu. Elle connaît Gbagbo. Elle sait que Gbagbo, Laurent, son parrain, son ami, c'était Blaise Compaoré. Elle sait que Blaise Compaoré finançait Gbagbo pendant des années. Les Mamadou Koulibaly savent tout ça. 20 millions de francs CFA par mois, pendant 20 ans de lutte. Ils ont même promis des choses à Blaise Compaoré, naturalisé plus de combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire, qui étaient des adversaires politiques de, comme on appelle ça, Blaise Compaoré. Le pacte, à la fin, on l'a connu. Simone Gbagbo n'a jamais eu le courage de parler à son mari. On a connu une rébellion en 2002. Pendant que les Bogadoudou se débattaient pour qu'on dialogue pour empêcher la rébellion de 2002, Simone Gbagbo disait à son mari, niet, on ne trouve pas de solution, nous on est au pouvoir. Les feux, les aéroports, les hôtels où ils dorment, nous on les connaît. Ils n'ont qu'à rentrer, nous on va les cogner. Les gens sont rentrés, ils ont bloqué Bouaké. Pendant 10 ans. Et il y a des gens qui passent leur temps à justifier cela. Mais moi j'ai toujours appelé ça un échec. Parce que j'entends des gens dire, non, Ouattara gouverne tranquillement parce qu'il y a une opposition civilisée. Le régime du pouvoir Ouattara a déjoué plus de 60 coups d'État. Les Lida Kwasi, les Kate, les ABI ont tenté des coups d'État. Ils ont voulu déstabiliser. Et à leur tête, le champion Diom Soro. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici pour qu'on vienne me dire, non, le président Ouattara a gouverné tranquillement. Vous avez tenté plusieurs coups d'État, une soixantaine de coups d'État déjoués sous le régime Ouattara. Si ça a été déjoué, c'est parce qu'il y a des hommes compétents à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de justifier vos échecs. Quand on est échoué, et puis on change de comportement. Encore dire merci à la première dame. Et dire merci, pourquoi je dis merci à la première dame? Parce que malgré tout ça, elle est restée sereine. Sur le terrain politique, elle n'a jamais eu de propos violents. Elle a toujours respecté les uns et les autres. Malgré toutes les humiliations que son époux a connues, elle n'a jamais poussé son époux à la vengeance. Elle n'a jamais poussé son époux à comme on appelle ça, à la vengeance, à la haine. L'homme est toujours resté serein. Devant tout ce qui se passe, il est resté serein. Même devant les comportements, les vilains comportements de Diom Soro et son camp qu'on appelle des souris, des tas d'analphabètes, le gars est resté serein, le président est resté serein. Alors que sa femme savait tout ça, elle pouvait dire à son mari, venge-toi. À son mari, fais ceci, son mari, fait cela. Mais elle est toujours restée derrière son mari.
Vous ne l'avez jamais vu sur la scène politique en train d'insulter la communauté internationale, en train de menacer les gens alors qu'en bas, il n'y a rien. On a connu des premières dames ici dans ce pays. Elles parlent alors qu'en bas, il n'y a rien. Maman, vraiment merci à vous. Je voudrais vraiment vous dire merci. Parce que cette décision d'hier est pleine de sagesse. Et c'est historique dans l'histoire de la politique ivoirienne. Je voulais vraiment dire toute ma fierté. Merci à vous, maman. Merci. Merci. Depuis que vous êtes avec le vieux est toujours serein, souriant. Les bonnes sauces, vous faites de très bonnes sauces. En tout cas, vraiment tout accompli. C'est pour ça que je l'appelle un démocrate accompli, avec une dame accomplie, une épouse accomplie. Merci beaucoup, maman. Je voudrais aussi remercier tous ces cadres du RDR. Je voudrais sincèrement de tout mon cœur vous remercier, vous dire merci. Tous ces cadres, et puis aujourd'hui le RHDP. Comme maintenant c'est le RHDP, dire encore merci à ces cadres du RHDP. Je vais dire merci, je ne vais pas citer tous les noms, mais je vais dire merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous avez été là, vous avez été avec le président Ouattara, vous êtes toujours avec le président Ouattara. Parce que cette décision d'hier, c'est une décision d'ensemble. Puisque le président lui-même a dit, je consulterai mes proches et mes amis au plan international. Il vous a tous consulté. Il vous a tous consulté parce que c'est un homme respectueux de ses collaborateurs. Le président Ouattara est très respectueux de ses collaborateurs. C'est ça sa force. Ça n'a rien à voir avec Bédier, ça n'a rien à voir avec Babon. Eux, c'est des dictateurs. Ils décident avec leurs épouses et puis on avance. La suite, nous l'avons vécu dans notre pays. Le président Ouattara a toujours été respectueux de ses collaborateurs. Je voudrais saluer la maman Henriette Dagri Diabaté. Merci à vous tous. C'est lui le ministre, mon frère et mon ami, le ministre Ahmed Bakayoko, mon grand frère. Merci, cher ami. Merci parce que depuis le début, sa sécurité, tout ce qui est là, vous avez toujours été là. Saluer les candidats. En tout cas, saluer la plupart. Je veux saluer les Adjoumani, saluer les Patrick Hachi, saluer les Dekans, tous ceux qui ont cru en lui. Et aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui avec cette décision devant les sénateurs. Saluer principalement le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou. Merci, cher ami, merci. Merci pour le discours. Nous avons écouté hier le discours. Merci à vous tous. Saluer le président du Sénat et surtout tous nos députés et sénateurs. Merci à vous. Nous, on vous suit. On avait pensé que c'était une modification de la Constitution, mais on a été surpris. Le président nous a surpris hier. Moi, j'ai très bien dormi. En tout cas, j'ai très bien dormi hier. Vous ne m'avez pas vu, je me suis bien reposé. Une bonne bouteille de champagne bien frais. Et puis, je me suis mis... En tout cas, j'étais zen hier. J'étais zen. J'étais zen. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Parce que c'est ce que je vous ai toujours dit. Pour finir, je vais saluer les militants et les sympathisants du RHDP. Saluer les militants, les sympathisants et tous ces Ivoiriens qui ont cru au président Ouattara. C'est vrai, ça n'a pas été facile hier pour beaucoup de personnes. Nombreux m'ont appelé ça sur la décision du président. C'est que le président vient de faire. Mes chers amis, c'est une grande décision. C'est une grande décision. Le président Ouattara, en disant que je cède le pouvoir à la nouvelle génération, essaie de corriger les imperfections et les erreurs de Félix Houphouët-Boigny lui-même. Oui, ce message, en le faisant, il veut corriger certaines erreurs du président Ouattara, du président Félix Houphouët-Boigny. Quand le président Félix Houphouët-Boigny a géré ce pays, il n'a pas su préparer sa succession. Houphouët n'a pas su préparer sa succession à un certain moment donné de l'histoire. C'est dans les derniers moments, quand il a voulu se ressaisir, la maladie est tombée, avec une opposition qui l'accompagnait rapidement, une opposition qui était dans les rues, qui manipulait les étudiants, tout le monde, qui manipulait même les soldats pour déstabiliser le président Félix Houphouët-Boigny. C'est une grande décision que nous devons nous saluer. Ce n'est pas facile, mais acceptons cette décision parce que ça vient d'un grand homme qui a une vision, qui sait d'où il vient et où il va. Il a fait les grands pays où on a su, l'alternance, on a su céder la place à une nouvelle génération. Ce sont ces générations aujourd'hui qui font la fierté de l'Europe.
Non, le président Ouattara faisant ça, en prenant cette décision, c'est un message pour nous dire qu'il nous aime. Il aime la jeunesse. Il aime ses collaborateurs. Il a travaillé avec eux. Donc, il a confiance en eux. On n'a pas besoin d'être dans la tombe. Ou bien quoi pour préparer une génération. La meilleure des générations qu'on prépare, c'est quand tu es vivant. C'est-à-dire de ton vivant, tu dois savoir positionner les gens. Donc, le président Ouattara, il a déjà formé des gens à qui il a confiance. Il sera là. Et les gens, il va les surveiller, il va les coacher. Il va leur dire non, ça là, on ne fait pas ça, ça on fait ça, ça. Là, demain, s'il n'est pas là, chers amis, il sera même fier encore. Parce qu'il sait qu'il était là. C'est ce qui a été l'erreur de Félix Houphouët-Boigny. C'est quand il est mort qu'on a lancé Bédié. La suite, nous l'avons connu. C'était la désolation, la tristesse. Une honte du siècle que nous avons connue avec Arikona Bédié. Arikona Bédié n'était pas préparé. De l'Assemblée nationale, on lui a donné le pouvoir comme ça. Il a pris les gendarmes. Quand on fout un monnaie, il allait s'asseoir à la télévision. Il dit, mettez-vous à ma disposition. Ça dit que nous, là, on n'a qu'à se mettre à sa disposition. La suite, on l'a connu. La Côte d'Ivoire a connu le coup d'État de 99. C'est un échec. C'est un échec, chers amis. Il y a ensuite eu Laurent Gbagbo. Il n'a pas été préparé, un simple professeur, des professeurs. Je leur ai dit, ils sont beaucoup restés théoriques, passionnés dans le fanatisme pendant des années. On leur a donné le pouvoir en 2000, après leur tentative de coup d'État contre Gueye. La suite, on l'a connu. On l'a connu. Ils n'étaient pas préparés. Ils ne nous sont même pas débarrassés. Ils n'ont même pas unifié la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas unifié la Côte d'Ivoire et ils sont partis. Ça aussi, c'est un échec. Ils se sont laissés embobiner par Diom Soro pendant des années. Donc, chers amis, en tout cas, pour ceux qui étaient moralement, chers amis, soyez sereins et vous deviez être fiers. Maintenant, il est temps de se relever pour continuer le combat. Soyons fiers de notre papa. On doit être fiers parce que quand tu es vivant, quand tu prépares tes enfants, tu sais, tu es fier. C'est-à-dire quand tu es, c'est-à-dire de ton vivant là, quand tu positionnes tes enfants, tu es là et puis tu les surveilles là. Le jour où tu n'es pas là, tu es serein. Le jour où tu n'es pas là, tu es serein. Si le président le fait maintenant tôt à partir de 2020, c'est qu'on est bien parti jusqu'en 2050. On peut gouverner ce pays jusqu'en 2050. Si demain, on a mis Gon Coulibaly, si on a mis soit Ahmed Bakayoko, Patrick Achi, comment on appelle ça, comme je cite les noms, hein, je cite comme ça les noms, voilà. On a mis Deka, on a mis voilà. Il sera à côté. Et puis il va leur dire, c'est comme ça, c'est ceci, il va les accompagner partout. Et vous allez voir que notre pays sera un grand pays dans quelques années. Donc, chers amis, soyez fiers de la décision du président Ouattara. Alors, cette décision d'hier a été annoncée, vous allez écouter, lui-même il a dit. Que je ferai en sorte que le RHDP continue de gagner ces élections. Oui, pour nous permettre en 2020 de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Oui. Merci. Merci à vous. Voyez-vous, chacun a la possibilité de servir son pays. C'est Roosevelt qui le disait, mais tous ne le servent pas de la même façon. C'est important de se dire que les générations se renouvellent. Voyez-vous, en France, la France a aujourd'hui un président qui a 40 ans. Lui qui a 40 ans, je ne veux pas dire que je suis trop vieux.
Mais cela donne à réfléchir. Et le monde change. Le Premier ministre d'Autriche a 31 ans. Le Premier ministre de Belgique a 38 ans. Et ainsi de suite. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Chers amis, voilà la grande différence. Il a dit depuis combien d'années il a matérialisé. C'est-à-dire, lui, il ne force pas. Pradola, il ne force pas. Il est serein. Il a tout obtenu. Il n'a pas besoin de s'accrocher au pouvoir. Parce qu'il a travaillé pour être là où il est. Il a bossé pour être là où il est. Non, il ne force rien. Il finit là et dit, moi j'ai fini. Les enfants que j'ai préparés, mes frères que j'ai préparés, mes amis que j'ai préparés là, ils vont maintenant prendre la place et moi je vais rester à côté. Voilà la différence entre le président Ouattara et Laurent Gbagbo. Voilà la différence entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié. Voilà la différence. Le président Ouattara, là, c'est ça qu'on appelle un démocrate. Il est aujourd'hui le Nelson Mandela. Il est aujourd'hui le Nelson Mandela de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ça dit ce qu'il a fait là, c'est comme Nelson Mandela. Nelson Mandela a mené 27 ans de lutte. Après 27 ans de lutte, il a fait un seul mandat. Il a laissé le pouvoir. C'est ce que le président Ouattara vient de faire aujourd'hui. Quand il a connu une vie difficile, depuis qu'Oufou est mort, il a été l'un des grands hommes d'État qui a été humilié. Quelle humiliation le président Ouattara n'a pas connue. Jusqu'on a failli même l'assassiner. On lui a lancé des mandats d'arrêt pour des questions, comment on appelle ça, comment on appelle des nationalités. Là où dans des grands pays de l'Europe, on connaît des gens originaires d'autres pays qui sont présidents. Chez nous, notre propre fils, on l'a traité d'étranger. On l'a traité d'étranger. Si on le retard là, si on l'a aujourd'hui connu là, c'est Gbagbo Bédié. Si le président Ouattara, depuis où moi, il était président aujourd'hui, on serait même peut-être, la Côte d'Ivoire même, aujourd'hui, on serait loin même, on serait loin. Mais ces deux-là ont bloqué le développement pendant 20 ans. En si peu de temps, le président Ouattara a fait des merveilles. Il a fait des merveilles en si peu de temps. Et nous voudrons sincèrement, je voudrais dire merci à Soro Jean-Baptiste. Parce qu'il y a une émission qui a été faite, on appelle 69 jours. Dans une vidéo dans laquelle Soro Jean-Baptiste nous explique l'assassinat manqué du président Alassane Ouattara. Si on l'avait tué, on n'aurait jamais de ponts, d'échangeurs, de routes, des universités, beaucoup de choses. Hier, son discours d'hier est un discours bilan. Le discours qui a été tenu devant les sénateurs, ce discours qui a été tenu devant les députés, ce discours qui a été tenu devant toutes ces personnalités de l'armée et admin civil est un discours bilan. Il a dressé son bilan hier, tout évident. Un bilan propre. Monsieur le Président, nous voudrons vous dire bravo et encore 1000 fois merci. Merci parce que vous venez de tourner définitivement la page de ces dictateurs, des hommes violents qui veulent à tout prix accéder au pouvoir d'État par tous les moyens. Pour eux, aujourd'hui, pour accéder au pouvoir d'État, il faut faire les coups d'État. Il faut faire des rébellions, il faut manipuler des gradés de l'armée, il faut manipuler des généraux, il faut manipuler la société civile, il faut manipuler les étudiants. Voilà leur politique. Voilà leur politique, voilà leur ambition. Ils ont même des télécommandes. Ils sont dans la sous-région en train de recruter des djihadistes. Continuent de manipuler les esprits faibles parce que les gens ne comprennent rien. Le taux d'analphabétisme est élevé. Des gens créent des partis politiques qui s'accrochent à leur groupe ethnique, rien que pour déstabiliser les États. Vous venez de nous démontrer que nous, on peut vous faire confiance. Et qu'avec vous, la Côte d'Ivoire restera toujours un grand pays. Monsieur le Président, la relève est assurée, la relève est préparée. Chers amis, le président prenant cette décision nous démontre aujourd'hui que la relève est préparée. Il ne faut pas, on va s'inquiéter. Il a formé des gens et ces gens feront leur travail. C'est des gens consciencieux et responsables, je les connais la plupart. Je les connais parce qu'un pouvoir, c'est toute une équipe.
Je vous ai dit, le président Ouattara est l'un des hommes politiques qui a un grand respect pour ses collaborateurs. Le président Ouattara est l'un des hommes politiques qui aime ses collaborateurs, qui les respecte. C'était tout à fait le contraire chez Bédié. Depuis qu'Oufou est mort, une seule personne contrôle le PDC-IRDA. Une seule personne contrôle le PDC-IRDA. Il impose sa suprématie à la tête du PDC-IRDA. Personne ne dialogue avec Bédié. Si Bédié a parlé, c'est fini. Il a son épouse à côté. C'est pour ça tout à l'heure, je saluais notre maman Dominique Ouattara. Là où Henri Konan Bédié est encore otage de son épouse, et comme elle s'appelle Henriette Bédié. Toi, ton mari, Henri Konan Bédié, c'est dans ce pays-là, il a humilié la Côte d'Ivoire. Quand tu as été au pouvoir, quand il y a eu un coup d'État, une rébellion, tu as humilié le pays parce que tu as prêté serment. Quand on prête serment, c'est pour défendre et protéger une nation, une république. C'est pourquoi on prête serment. Tu ne peux pas finir de prêter serment et les gens vont prendre des armes, déstabiliser un pays et des militants qui ne comprennent rien vont se promener partout pour narguer les gens que non, c'est parce qu'on n'a pas fait ceci, c'est parce qu'on n'a pas fait cela, et puis se promènent ça. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Nicolas Sarkozy, Macron en France au pouvoir pour protéger les Français. Donald Trump en France au pouvoir aux États-Unis pour protéger les Américains. Vous voyez ce qu'ils font en Afghanistan partout. Quand des gens sont en Afghanistan, ils préparent des coups pour attaquer les États-Unis. Donald Trump ne doit pas. Chez nous ici, là, les gens sont restés ici. Ils sont restés au Burkina. Ils ont préparé un coup d'État. Ils ont coupé le pays. Nombre de nos parents sont morts. Dans le camp Gbagbo, on dit Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Si Gbagbo ne vient pas, c'est Gbagbo le démocrate. C'est Gbagbo qui va nous donner la paix. C'est Gbagbo qui va faire ceci. Et puis j'écoute tout ça, souvent j'ai mal à la tête. Je dis, mais ces gens-là, ils viennent d'où même? Ils viennent d'où ces gens-là? Quelqu'un a été 10 ans au pouvoir. Il n'a même pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Alors que ceux qui on a fait la rébellion, c'est son meilleur ami Blaise Compaoré. Donc s'il y a eu la rébellion qui quitte au Burkina et tu coupes la Côte d'Ivoire en deux, mais nous, on doit demander à Gbagbo qu'est-ce qui s'est passé. On fait asseoir Gbagbo, on fait asseoir Blaise. Et puis on leur demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qu'on doit leur demander. Et ça, Gbagbo, on doit demander. Parce que Blaise a tout donné à Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme qui t'a tout donné, depuis son pays, il y a une rébellion, tu coupes ton pays. Les problèmes Gbagbo dit non, il ne faut pas en parler de ça. Ça dit qu'eux, ils aiment Gbagbo, il ne faut pas, on va parler de ça. Quand tu parles de ça, on va t'insulter. On va te traiter de tout parce qu'eux, ils aiment Gbagbo. Nous, là, on aime notre pays. Parce que Gbagbo n'est pas le premier, n'est pas le père fondateur de ce pays. Le père fondateur de ce pays-là, lui qui a bâti ce pays, s'appelle Houphouët-Boigny. C'est son fils qui est en train de faire des merveilles qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, on peut prendre l'argent du pays pour construire les ponts, les routes et puis mater les coups d'État. Sous Ouattara mate les coups d'État. C'est pour ça que je continue de saluer son gouvernement et surtout son ministre de la Jeunesse, son ministre de la Défense, pardon, le ministre Ahmed Bakayoko. Un homme très intelligent, courageux, responsable. C'est-à-dire que lui là, il est partout. Pour la sécurité de ce pays-là, il est prêt. Il ne recule pas. Depuis qu'il est au ministère de la Défense, Soro a fui. Soro a fui. Depuis qu'il est au ministère de la Défense, là, Soro a fui, là, il s'assoit en France. Ils ont voulu humilier le président Ouattara au Burkina en 2017 à Bouaké. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a négocié un peu. On a utilisé les Ouattao. On a négocié un peu. Après, on dit, bon, ceux-là, si on veut continuer de négocier avec eux, ils vont nous imposer le système de Gbagbo. Il faut les mater. Mais ils ont été matés. C'est ça qu'on appelle une république. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. C'est ça qu'on appelle des ministres d'État. Quand on vous donne le titre de ministre d'État, là, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour avoir les maîtresses. Pendant que vous êtes couché, regardez Dogbo Blé. Pourquoi on a arrêté Dogbo Blé? Dogbo Blé, toi, tu finis de faire palabre au palais. Tu fuis, tu t'en vas perdre peignoir et puis tu es couché dans la maison des femmes. Quand elle a quitté le palais, elle a déposé les armes, elle allait se coucher dans la maison de sa copine. C'est une Guinéenne. Il était couché dans sa chambre. C'est là-bas, c'est la Guinéenne qui a appelé pour dire il ronfle ici. Il était en train de ronfler, il était dans peignoir. Le peuple était dans peignoir. Il était chez sa copine. Et puis ils sont allés le prendre. Ils sont allés le prendre. Donc, chers amis, je pense que le président vient de nous démontrer qu'il est un démocrate. Parce que j'ai entendu tellement de choses. Il y a des gens, et mon frère,
que je voudrais saluer, à Salé Tiemoko, a fait vraiment une sortie qui m'a vraiment plu. Il a dit, Ouattara a tout pris au cœur. Ouattara a tout pris au César ivoirien. La constitution ne lui permettait pas de briguer un autre mandat. C'est les pro-Babo qui disent ça, avec les pro-Soro. Non, la constitution ne permet pas au président Ouattara. Si la constitution permet, mais si le président Ouattara était candidat, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous avez déterré le corps de sa mère. Vous lui avez lancé des mandats d'arrêt. Qu'est-ce que sa femme, vous dites que non, sa femme est blanche, il ne faut pas elle va être première dame. Qu'est-ce qu'en 2010, il a gagné l'élection. Vous encore, vous êtes allé faire coup par là pour ne pas qu'il soit président. Mais il est devenu président. Il est devenu président. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans ce pays? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Quand Dieu a tracé une voie pour toi, là, nul ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. C'est pour ça que je disais sous Babo, Bédié a combattu Ouattara. Bédié a humilié Ouattara. Babo, il faut réhabiliter le président Ouattara. On ne m'avait pas écouté. Il faut le réhabiliter. On ne m'a pas écouté. Alors que le président Ouattara fait partie des cadres qui a financé Babo. Qui a financé Babo, qui a beaucoup soutenu Laurent Gbagbo. Mais comme les gens, ils sont égoïstes, malhonnêtes, ils n'ont pas de parole. Aujourd'hui, voilà le résultat. Voilà le résultat. Une minute, s'il te plaît. Oui, je suis en direct, je peux te rappeler, s'il te plaît. Voilà. Voilà la vérité. Chers amis, voilà la vérité. Donc, ce que nous devons faire, et il continue, il dit, il y a des gens qui disent, c'est un non-événement. Il n'avait pas le choix, c'était un non-événement. Si vous avez dit les candidats, vous allez faire quoi? Moi, je vous dis, vous allez faire quoi? 2010, qu'est-ce que vous n'avez pas démontré dans le pays? Qu'est-ce que vous n'avez pas démontré? Quand Bédié a joué au con, là, lui s'est débarrassé de Bédié. Il s'est débarrassé de Soro. Il a dit, Soro, tu ne peux pas être à l'Assemblée nationale et puis tu vas faire coup d'État. Tu ne peux pas être à l'Assemblée nationale, prendre la présidence de la République et puis tenter de déstabiliser mon régime. Il l'a dégagé du Parlement. Il l'a dégagé. Moi, j'étais très fier de lui. J'étais très fier de lui. Ils l'ont dégagé. On n'est pas dans les émotions. On est 26 millions d'habitants. On est plus de combien de milliers de choses. On est plus de 60 ethnies. Non, c'est la vie de tout le monde qui joue. Si des gens inconscients, irresponsables, malhonnêtes sont à la tête de nos systèmes et ils utilisent ce système pour déstabiliser la République, mais il faut les corriger. Il faut les corriger parce qu'ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Donc, il faut les corriger. Il ne faut pas tolérer du n'importe quoi. On ne peut plus rien tolérer, chers amis. On ne peut plus rien tolérer. Les gens disent, c'est la pression extérieure, intérieure, qui ne lui laissait pas le choix. Ça, c'est toi des petits commentaires, c'est léger. C'est trop léger, c'est trop faible, ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. Il a dit, je mettrai en place une nouvelle constitution. Il a mis une nouvelle constitution en place. Ça a été voté plus de 80% des Ivoiriens. Vous avez sauté ici, mais ça a été voté. Il dit, je mettrai en place un Sénat. Il a mis en place un Sénat. Vous avez fait quoi? Il a dit, je ferai des ponts, des routes et des champs. Voilà ça le bilan. Où est ça? J'ai tout ça ici. Le discours bilan, ça c'est ça qu'on appelle un discours bilan. J'avais promis un revenu minimum garanti aux producteurs. Tout est ici. Lisez bien le discours, tout est dedans. Un discours bilan hier devant les... Et c'est dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il réunit les députés qui sont votés au suffrage direct et les sénateurs qui sont votés au suffrage indirect. Il les réunit à un congrès. Et il se met comme un grand chef, c'est-à-dire un grand chef d'État. D'autres disent, Ouattara est rentré dans l'histoire. Non, Ouattara n'est pas dans l'histoire. Il n'est pas rentré dans l'histoire. Il est dans l'histoire. Le président Ouattara est dans l'histoire. Il n'est pas rentré dans l'histoire. Il est dans l'histoire. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a longtemps il est dedans. Parce qu'il a été gouverneur adjoint. Comment on appelle ça? Vice-président. Comment on appelle ça? Adjoint du Fonds monétaire international. La plus grande institution mondiale. Non, il est dans l'histoire. Il est dans l'histoire. Ça, c'est même pas un débat. C'est même pas un débat. C'est un enfant béni. Toute sa vie,
il a su travailler correctement. C'est un homme honnête. Il n'a rien à voir avec nos gens qui ont 1000 paroles. Tantôt ils disent ça, après ça ils disent ça, tantôt ils disent ça comme un pouvoir politique pendant des années. Et il y a des gens qui me disent, on a pris l'article 48. Regardez-moi ça. Et c'est des intellectuels qui m'appellent pour me dire ça. Dans notre constitution, l'article 48 ne règle pas les problèmes de nationalité. Ah non, c'est ignorant de tenir ce genre de langage. Les problèmes de nationalité sont réglés par la justice. Et ce débat a été déjà réglé par la justice. Mais comme ils sont malhonnêtes, nos hommes politiques, ils sont égoïstes, ils n'ont pas de rêves, ni de visions, ils créent des conflits inutiles pour distraire ce pauvre peuple qui ne comprend rien. Chose, Atsale Tchomoko dit, les gens parlent de pression intérieure, c'est vrai, mais que laquelle? Celle de l'opposition de salon, sans stratégie. Cette opposition-là, regardez au FPI, c'est une dictature. Depuis que le FPI est au FPI, rien que la dictature, violence, manipulation, dictature. Un parti où on respecte qu'une seule personne. Un parti où si ce n'est pas Gbagbo, tout le reste là, ils ne sont rien. Mais ce n'est pas un parti politique. Un parti où si ce n'est pas la personne de Gbagbo, on s'en fout. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire que vous n'avez rien compris de la politique. Vous n'avez rien compris de la politique. La politique, c'est une équipe. Et le résultat d'une équipe, c'est-à-dire le respect de l'autre qui est en face de toi. Le président Ouattara, moi je vous dis, je le connais. Il a un grand respect pour ses collaborateurs. Il ne peut rien faire sans demander à ses collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Si tu veux faire quelque chose, si tu dis à Simone, Simone viens ici, Nadi viens ici, une république. Hein. Les deux femmes, deux épouses ont fini de parler, la Côte d'Ivoire continue. La fille n'a rien à dire. Et les militants vont insulter Afi qui est le président d'un parti politique. Regardez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Amadou Soumaro qui a présidé hier le congrès. Mais c'est un cadre du RDR. Amadou Soumaro, c'est un cadre du RDR. Quand le président Ouattara est devenu président, Amadou Koubara est devenu secrétaire général du RDR. Le secrétariat général, il était beaucoup respecté. Parce que le président a fait de sorte que le président... Parce que le parti c'est le cœur du système. Si tu es au pouvoir que ton parti politique est fragilisé, mais ton système politique est fragilisé. C'est fragilisé. C'est pour ça que j'ai dit au temps de Gbagbo, si tu déstabilises Afi et que tu positionnes John Soro, ton régime va s'écrouler. Je l'ai dit, ils sont là, et puis ils sont témoins, je parle les autres boyeux. Et le fait de positionner Soro, chef rebelle, qui n'a aucune compétence, parce qu'il a quand même 84 8700 soldats devant lui, on va l'imposer à une république, à une nation, mais c'est un échec, et le FPI l'a fait. Le FPI l'a fait. On a cassé le FPI, et on a positionné, tu vois, un parti politique avec des groupes d'individus qui n'ont aucun respect et qui pensent qu'à leurs intérêts égoïstes et malhonnêtes. Malhonnêtes. Et c'est eux qui appellent le président Ouattara dictateur. Le président Ouattara c'est si. Mais vous-même là, vous avez fait quoi? Depuis que 10 ans de pouvoir là, vous avez fait quoi? On a même route, il n'y en a pas. Regardez le président, pour lui là, il y a bilan. Tout est dedans. Tout. Hier nuit, j'ai lu ça. Il a dit, il a pris une bouteille de champagne. Parce que moi, depuis le début, je vous ai dit. Il dit, le président Ouattara, il ne sera pas candidat en 2020. Je vous ai toujours dit ça. J'ai dit, il ne sera pas candidat. C'est un homme de parole. L'homme, c'est ta parole qui te détermine. L'homme, là, c'est sa parole qui le détermine. Et quand tu diriges un pays, tu dois être un homme de parole. Voilà. Ce n'est pas les femmes qu'on drague au Dieu et puis on est obligé de mentir pour conserver les filles. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand on est au pouvoir, on doit avoir la parole. Laurent Gbagbo dit ça matin, le soir il dit ça, matin il dit ça, le soir. Et Brégoudi est dans sa mentalité là. Soro Diom aussi est dedans. Ils sont dedans, ça dit, ils disent ça, et puis on sait même, alors qu'ils veulent diriger un pays. Mais quand tu veux diriger un pays, il faut avoir une seule parole. Le président Ouattara vient de nous dire que c'est un homme honnête. Il est sincère. Il sait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Il sait qu'il a un rêve pour la... Et le rêve va se réaliser. Le rêve s'est réalisé hier. Le rêve s'est réalisé hier. On ne gère pas un pays comme les petites filles qu'on drague. Les maîtresses qu'on a à gauche, à droite, ce désordre-là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un pays, ce n'est pas n'importe quoi. Un pays, ce sont des enjeux.
Un pays, ce sont les investisseurs. Un pays, ce sont les hommes d'affaires. Un pays, ce n'est pas un jeu. Nous avons procédé à une réforme sécurité. Depuis que le président Ouattara au pouvoir, on a la sécurité. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, là, on a retrouvé les 322 462 km². Il a dit qu'il nous donnera les 322 462. On a les 322 462 km². Bravo, champion. Bravo, mon capitaine. Il dit, il est le seul capitaine. Les gens sont en train de pleurer déjà. Ah, il va positionner tant. S'il positionne, Gon sera président. Ça va, il vous dit ça. Quel que soit le candidat qui sera choisi, sera président. Parce que nous, là, on a une vision de développement. C'est déjà planifié. Hein? Maintenant, Assalé Tiomonko dit, je continue, qu'aurait pu faire Ouattara, qu'aurait pu faire la France, empêcher le président Ouattara. Et j'ai vu dans le discours déjà, Macron a fait pression sur lui. Mais le fils des choses là, au Togo là, il est président. Le fils de Yademal, il est encore président. Il est président. Ici là, depuis que le président Ouattara est au pouvoir là, les intérêts de la France même sont bien protégés. Nicolas Sarkozy est venu ici, on a des projets de métro. On a tout. Tout ce développement que vous voyez là, ce sont les bonnes relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Entre le président Macron et le président Ouattara. Il a organisé le sommet Europe-Afrique. Il a fait venir Merkel et tout le monde. S'il veut être président sur 1000 ans, il sera président. Vous allez faire quoi? S'il veut être président sur 1000 ans, il va être président. Que non, la Constitution ne fait pas ça. La Constitution, c'est quoi? Des cas que je vous parle même. Constitution, là, c'est l'homme qui écrit. Des cas que je vous parle. La Constitution de 2000, là, ça permet au président Ouattara d'être candidat. S'il veut être candidat, il va être candidat. Vous allez faire quoi? C'est les militants qui vont voter. C'est les Ivoiriens qui allaient décider. S'il a gagné les présidents, ah, c'est la France qui a mis pression, c'est ceci et cela. Et puis, ils sont. Ça dit que pour ne même pas avancer, au lieu d'ouvrir leurs yeux pour voir comment le monde fonctionne, ils sont toujours dans des petits, c'est-à-dire discours qui ne les font même, c'est-à-dire des discours inutiles. Regardez leur parti politique, c'est décapité. C'est décapité. Babo reçoit Afi. Quand Babo finit de recevoir Afi, il finit de parler à Afi, l'État voici se lève. Il dit non, personne n'a envoyé Afi. Afi est ceci, Afi est cela. Et ça, là, les militants ne parlent pas. Hein. C'est désordre. Des gens qui ont gouverné nos vies pendant des années, 10 ans. Nos vies se sont écoulées. On est resté dans la misère, dans la pauvreté. Pour ne pas nous faire le bilan, ils sont en palabre. Ils sont toujours en palabre. Ils sont toujours en palabre. C'est-à-dire pour ne pas nous faire le bilan de leur mauvaise gestion des 10 ans de la Côte d'Ivoire, ils sont toujours en palabre. Mais ces gens-là, il faut les effacer. Donc, frère Tiomonko, en tout cas, merci. Ils sont toujours dans les émotions. Ils sont toujours dans les émotions. Merci, frère, pour ta contribution. Voilà. Merci. Un président qui vient de servir via le ministre de la Justice un mandat d'arrêt, oui. Un président qui avait les moyens, une fois candidat, d'organiser les élections pour ne pas le perdre. C'est tout ça. Bon. En tout cas, merci. J'aimais, en tout cas, cette sortie. Merci beaucoup. Alors, chers amis, on va terminer par un point important. Parce que j'ai entendu les gens dire non, nous on a pensé qu'elle allait parler de la CEI. Mais la CEI, là, c'est un débat bouclé. Le PDCI est rentré à la CEI. Le PDCI est rentré à la CEI, c'est fini. C'est un débat bouclé. Il a dit on ne reviendra pas en arrière. Le président Ouattara dit on ne reviendra pas en arrière. Quand on dit Ouattara là, je vous ai dit quand on dit Ouattara là, quand il dit j'ai dit là, il fait. C'est ça qu'on appelle un guerrier. C'est ça qu'on appelle un garçon. Maintenant, pour ceux qui s'inquiètent, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont dit à Zasso, est-ce qu'après le président Ouattara, est-ce que non, chers amis, il n'aura rien. Au contraire, on doit être fiers. C'est quand le vieux à côté là, c'est là qu'il coach bien les enfants. Il n'est pas parti, ça ne veut pas dire qu'il s'en va. Non, hein? Le président Ouattara à côté. Si demain Madou Gon Coulibaly est candidat ou le président demain, que ce soit Ahmed Bakayoko est président, Amabri et autres, ça sera un seul esprit. L'esprit de la continuité. Et rien que du développement. On ne va pas se départir de ça. Et ceux qui feront l'erreur, nous on est là. On va les recadrer. Nous on est là pour parler. On est là pour parler. Voilà, nous on est là pour parler. Donc soyez sereins. Dieu merci, le président Ouattara lui-même il est assis maintenant, il a pris son tabouret.
On m'a dit que le président même a pris son tabouret. Maintenant, lui aussi s'assoit et puis nous suit de près. C'est le monde entier. Macron est sur les réseaux sociaux. Tout le monde entier est sur les réseaux sociaux. Quand nous on finit nos vidéos comme ça, on les balance partout. Donc personne ne viendra s'amuser avec ce pouvoir. Et regardez, quand il s'adressait aux gens, il l'a fait devant l'armée. Regardez ici dans son discours. Regardez le discours. On fera le décrispage. Regardez le discours. À madame la première dame, notre maman chérie, jolie femme, toujours sereine, Dominique Ouattara. Ça dit que quand on a commencé les salutations, c'est pas elle qu'on a commencé. Parce que c'est elle-même la stabilité du pays. C'est elle-même la stabilité du pays. Donc on a mis son nom devant, madame la première dame. Voilà, depuis qu'elle est là, il n'y a plus de coup d'État, il n'y a pas de rébellion. Elle-même, elle ne doit pas. Quand elle finit de faire sorte de son mari, elle suit les choses de près. Elle n'est pas comme les autres premières dames qui sont dans les meetings en train de bavarder, insulter. Non, comment on appelle ça? Jésus-Christ. Ça dit qu'eux là, c'est l'église. Matin, midi, soir, église. Il s'est adressé au gouvernement. Il s'est adressé aux officiers. C'est un congrès comme les États-Unis le font. Aux États-Unis, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, ça veut dire que l'émergence, on est déjà aujourd'hui un grand pays. Il s'est adressé, il a parlé devant tous les corps. Et je suis convaincu que ces députés-là, aujourd'hui, ce sont des députés qui se sont réveillés. Hein. Tous ces jeunes députés que vous voyez, la plupart sont mes amis. Moi, je leur dis la vérité. Hein. Ah oui, j'ai dit on est député pour servir la République. On est député pour travailler pour la République. On n'est pas député pour servir Soro. Non, non, non. Parce que je trouve malhonnête et irresponsable que certains députés disent que nous, on est pro-Soro. Mais c'est grave. C'est grave. Des intellectuels qui disent qu'on est pro-Soro. Mais ça veut dire c'est grave. Quand vous partez dans vos villages pour faire campagne, ceux qui vous votent là, ils ne sont pas seulement vos militants. C'est tout le monde qui vous vote. Non, quand on vous vote, c'est pour changer les conditions, voter des lois qui vont changer les conditions de vie de la population. Comment on peut être pour un chef rebelle qui n'est jamais passé devant la justice? Mais vous, les députés, ça devait vous interpeller. Vous, les députés, là, Soro même ne pouvait pas être député en Côte d'Ivoire. Ça a été un malheur, ça a été une insulte que Soro soit député. Mais tout ça, ce sont des imperfections que nous allons corriger en 2020. Pour vous dire que le retrait du président Ouattara, ce message fort du président Ouattara qui dit en 2020, il ne sera pas candidat, chers amis, comme on vous l'a toujours annoncé, ça sera la fin des règnes de Gbagbo, de Bédié et de Soro. Le président Ouattara s'en va, tout le monde s'en va. Il l'a dit et c'est ce qui va se faire. Tout le monde s'en va. Les députés, les travaux qui sont actuellement engagés, ils ont quelques jours pour tout boucler. Tout sera bouclé. Je vous informe, tout sera bouclé. Bédié partira. Parce que le président Ouattara ne peut pas partir puis vont rester. Non, ce n'est pas la peine. Parce que cela, on ne peut pas faire parler. On ne peut pas... Bédié ne peut pas être candidat sous cette nouvelle génération. Ce n'est pas possible. La nouvelle génération, Bédié n'est pas dedans. Gbagbo n'est pas dedans. Soro, on n'en parle pas. Parce que lui, il a les mains sales. Il a un dossier très sale. Coup d'état de Bouaké, Burkina, mode, comme on appelle ça, IB. Les télécommandes, tout ça, il n'a pas une bonne image. J'ai appris qu'on dit qu'il veut parler. J'ai appris qu'on dit que Soro dit va parler, mais il n'a qu'à parler. Nous, on l'attend. Dès qu'il finit, moi je réponds. Nous, on l'attend, il n'a qu'à parler. Lui, il va dire quoi? Notre chef de l'État vient de parler, et puis lui, il dit, il va parler. Toi, tu vas dire quoi? On t'attend devant la justice. Justice, tu dis, tu as télécommande pour appuyer, puis déstabiliser le palais présidentiel, faire exploser le président Ouattara, faire exploser la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on t'attend devant la justice. Voilà. Un responsable, c'est devant la justice que je vais parler. Tu vas parler, tu vas dire quoi? Tu vas nous dire quoi, toi? Alors, chers amis, alors moi, je voudrais vraiment vous dire que, ensemble, disons merci au président pour son grand message. Le bilan est positif. Il a lui-même dit, le bilan, il est positif. Il a dit, Monsieur le Président, vous avez fait, ce que vous avez fait, c'est trop. C'est trop, Monsieur le Président. Ce que vous avez fait, c'est trop. C'est beaucoup. Nous, on est fiers de vous. On est fiers de vous. Ça, là, 20 ans, on n'a pas connu ça. 20 ans, c'est des palabres, des coups d'État,
des mutineries. Alors que depuis que vous êtes président, quand il y a des mouches, quand il y a des gens qui vont au Ghana pour préparer le coup d'État, votre ministre de la Défense est là-bas. Ahmed Bakayoko est là-bas. Quand il y a des gens qui vont ici, Ahmed Bakayoko est là-bas. C'est ça qu'on appelle un ministre de la Défense. C'est ça qu'on appelle un ministre de la Sécurité. La sécurité intérieure, la défense des frontières. Le ministre doit être toujours debout. Chez nous, Lida Kwasi et Afi et Gessa étaient en palabre. Constamment, ils étaient en palabre. Et vous allez remarquer ces palabres de femmes. La plupart, c'est palabres de femmes. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé à avoir beaucoup de femmes. C'est moi qui vous dis la vérité. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Pour leur respect, je vais m'arrêter là. Parce que je ne vais pas gêner certaines femmes. Mais ils sont restés constamment dans des palabres de femmes. Palabres de femmes. Simone Gbagbo et Nadi Bamba se battent là-bas. Et puis eux ici se battent ici. Et puis on est resté dans ça. C'est comme ça que la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est comme ça que la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire. Et les militants ne veulent pas qu'on en parle. Mais nous, on va parler. Nous, là, on va parler, puis les gens vont comprendre. Ce n'est pas dans vos bouches on parle, c'est nous mettre dans notre propre bouche. Moi, c'est dans ma bouche que je parle. Voilà, c'est dans ma bouche. Donc, frère, le chef de l'État a conclu son message par des mots forts que je vais lire. En tout cas, moi, je n'étais pas surpris. Moi, je n'étais jamais surpris quand le président Ouattara a dit, quand les gens m'ont appelé, j'ai dit, mais je vous ai toujours dit qu'il ne sera pas candidat. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit, c'est mon Prado. Lui, là, je le connais, président. Là. Moi, je le connais. Ce n'est pas quelqu'un qui est fanatique, amoureux de pouvoir. Là. Il a tout eu. Tout ce qu'il voulait, là, c'était ça. Changer la Côte d'Ivoire et puis prendre, ça lui fait le plus gros sacrifice de faire partie, ces bagarreurs, ces palabreux. Il va les enlever sur la scène politique. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. Développer la Côte d'Ivoire, faire venir les investisseurs. Créer des universités, des écoles partout. Aujourd'hui, dans nos villages, électricité partout, dans tous les villages. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout. C'est tout ce qu'il voulait. Parce qu'il a servi les grands pays. Ce qu'il voulait, c'est de servir son pays. Les retards, après au Boigny, là, il fallait rattraper ça rapidement. Et puis former de vrais intellectuels. Parce que c'est ça qui a été le défaut de Félix. Il a formé des gens. Mais en réalité, il ne les a pas préparés à la chose politique. Il ne les a pas préparés à la continuité. Il ne les a pas préparés au développement. Voilà des gens qui se sont restés là se battre. Bédier et Guy Robert se battaient. Président de l'Assemblée nationale et chef d'état-major sont en conflit, ils ne se parlent pas. Ils se critiquent chaque jour. C'est comme ça, c'est-à-dire que des gens sont à la tête d'un pays et puis ils ne s'attendent pas. Ils ont des petits clans. Ils sont dans des clans. Ils sont à la tête d'un pays, ils oublient que c'est la vie des milliers de personnes qu'ils ont dans leurs mains. Des millions de personnes. Les étrangers, tout le monde. C'est leur vie que vous avez dans vos mains. Et puis vous, vous êtes divisés. Vous ne vous attendez pas. Vous êtes dans des petits clans. Et c'est comme ça qu'on les arrache généralement, on leur arrache le pouvoir. Ils sont généralement surpris par des coups d'État, par des rébellions, parce qu'ils ne s'attendent pas. Là où il y a des fissures, les lézards rentrent facilement. Quand on disait ça au pro Gbagbo, on dit non, c'est ceux qui n'aiment pas Gbagbo. Moi, je ne cherche pas à aimer Gbagbo. Je ne cherche pas à l'aimer. Moi, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Il est venu diriger, je dois lui dire la vérité. Ah oui, parce qu'il a appelé à partir. Moi, je ne cherche pas à l'aimer. Ah non, c'est pas ça. Moi, ce n'est pas mon débat, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est léger, ça. Quelqu'un pouvait, puis on va l'aimer par rapport à quoi. Lui, il a dit à sa famille l'aime. Ce qu'il doit faire là, c'est travailler pour le pays. Il a un mandat de 5 ans ou 2 mandats de 10 ans. On attend un bilan, un point trait. Aimez pas, mais nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. On ne fait pas politique pour aimer des gens. Non, on fait politique parce qu'on a un bilan. Voilà le bilan, il est concret. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat aux élections présidentielles du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une nouvelle génération, à une jeune génération. C'est pour ça que nous avons créé le mouvement Nouvelle Génération Consciente 2020. Bientôt, je serai face à la presse. Je vais présenter le mouvement politique, mais ce sera rien que pour la victoire du RHDP. Rien que pour la victoire du RHDP. Parce que vous voyez, ce que le président Ouattara a fait comme espoir. Notre CFA, là, grâce à lui, aujourd'hui, on a écho.
notre monnaie. Et il est en train de continuer. Il nous a intégrés dans la sous-région. Il a repositionné l'image de la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, plus de 2 millions de personnes traversent l'aéroport de Côte d'Ivoire. Nous avons maintenant des avions privés. Nous avons des avions privés. Et bientôt, dans nos Air Côte d'Ivoire, il y aura maintenant des Wi-Fi. Ça veut dire que quand on est au ciel là-bas, on peut faire Internet, on peut tout faire. Donc, on a une armée. Aujourd'hui, la nuit, aujourd'hui, une armée. Regardez notre armée aujourd'hui. Nos soldats sont maintenant bien formés. Nos cadres, nos officiers, nos généraux et autres à la tête de nous sont en train de prendre conscience. Regardez au Ghana. Regardez au Ghana. Ils sont en train de faire prendre conscience qu'aujourd'hui, ce n'est plus le coup d'État. Un soldat ne doit plus faire de coup d'État. Un soldat ne doit plus se laisser manipuler par les hommes politiques. Un soldat, c'est le respect des institutions. Un soldat, c'est la protection de la République. Un soldat, c'est la défense de la République. Et non servir les hommes politiques sans vision ni rêve. Alors, chers amis, soyons fiers de notre président. Il vient de tourner définitivement la page. Chers amis, les prochaines élections, ça sera une élection qui va opposer de nouvelles personnes. Le PDCI, nous attendons maintenant que le PDCI choisisse son nouveau candidat. Allez-y leur dire que Zasso dit, on attend maintenant le nom de votre nouveau candidat. Parce que Bédié ne sera pas candidat. Au FPI, bon, moi je n'en parle pas parce que eux-mêmes ils se sont cassés eux-mêmes. Souvent ils ont dit, non, c'est Ouattara qui casse le FPI. Ouattara nous a dit, vous-même là, vous étiez comme ça. Depuis que vous avez pris le pays là, vous étiez toujours divisés. Arrêtez de mentir aux gens. Non, c'est Ouattara qui nous divise. C'est Ouattara qui est ceci. Vous-même là, vous êtes incompétents. Vous-même, vous êtes des manipulateurs. Vous n'êtes pas sérieux entre vous-même. Vous ne vous aimez pas au sein du FPI. Votre seul problème, c'est la personne de Gbagbo que vous aimez. Ce qui est dangereux dans un parti politique. Dans un parti politique, dans une lutte, on n'aime pas une personne que l'autre. On respecte tout le monde. Mais quand vous aimez l'autre, vous fragilisez l'autre, la lutte devient difficile. La lutte devient difficile. Vous allez vous casser entre vous. Ils s'empoisonnent. Un parti politique où les cadres s'empoisonnent. On a même peur de manger chez leurs épouses. Les femmes font de bonnes sauces, elles déposent la table et puis marient à poudre pour mettre ça dans la sorte pour gâter le nom de la femme. Parce qu'ils n'aiment pas les gens. À cause de Gbagbo, comme eux ils aiment Gbagbo, ton propre frère, tu ne peux plus manger chez lui. Quelqu'un avec qui tu es né, tu as eu toute ta vie. À cause de Gbagbo, ils vont t'insulter, ils vont te... Les pro-Bédié sont lancés dedans. Aujourd'hui, là, regardez, le PDCI, c'est militant. C'est-à-dire, quand le PDCI parle, on dirait que Bédié n'a jamais gouverné ce pays. On dirait que Bédié n'a jamais été président. Mais Bédié a été président. Qu'est-ce que Bédié n'a pas fait? Il l'a détourné. Quand on dit l'un des présidents qui a volé dans ce pays, c'est Bédié. Les Djikaouis, là, c'est des voleurs. Et j'entends déjà dire, non, Djikaouis va débat avec... C'est une insulte même, ce débat-là. La RTI, là, c'est pas Djikaouis qui a parlé. Djikaouis a détourné 18 milliards. Les 18 milliards ont été remboursés sous le régime Gbagbo. Les 18 milliards volés par Djikaouis ont été remboursés sous le régime Gbagbo. Ils ont retourné les 18 milliards de l'Union européenne. Mais c'est l'argent du contribuable qu'ils ont pris pour financer, pour rembourser ce que Bédié et Djikaouis ont volé. Est-ce que vous savez ça? Des gens prennent l'argent et mettent dans leur poche. Ils créent leurs entreprises. Ils vont créer leurs cliniques au Maroc. Et puis l'État de Côte d'Ivoire débourse plus de 18 milliards pour rembourser. Et c'est Djikaouis qui a venu dire, non, on nous a donné l'argent pour faire carte d'identité. Et il y a des gens qui sont des gens comme ça. Non, on fait un débat. On fait un débat. On fait un débat. Mais vous avez quel problème vous-même? Vous avez quel problème? C'est la communauté internationale qui va vous donner 30 milliards pour faire vos cartes d'identité. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte, vous là. Vous n'avez même pas honte. Que c'est notre argent. Communauté internationale que vous n'aimez pas là. C'est eux qui vont vous donner l'argent et puis vous êtes content de faire vos pièces. Ta pièce, tes documents, tu as dit toi mets ton propre papier. Papier tu apprends pour voyager là. Ce n'est pas pour faire élection. Ça te permet de voyager, d'aller partout. Alors, quand Djikaouis va faire débat, chose à réguler devant Djikaouis, mais quand même apprenez à vous faire respecter quand même. Apprenez à vous faire respecter. Apprenez à vous faire respecter. Djikaouis a volé l'argent dans les pays là, dans les pays où les hommes sont sérieux, honnêtes, là, ils sont responsables. Djikaouis n'a eu pas plus. On ne fait plus la promotion de Djikaouis.
Mais il faut être dans des pays où les gens sont malhonnêtes et ils ont transmis ça à une certaine génération. Eux-mêmes, ils sont devenus malhonnêtes. Ils sont devenus malhonnêtes. Ils applaudissent Djikawi. Vous, vous applaudissez Djikawi. Aujourd'hui, vous applaudissez Djikawi. Des pièces qu'on fait dont le coût est monté jusqu'à plus de 400 milliards de francs CFA. Où l'État de Côte d'Ivoire débourse plus de 370 milliards pour faire les opérations d'enrôlement. On vous accompagne seulement avec 30 milliards. Et ce n'est pas pour vous seuls, ça concerne toute la sous-région. C'est-à-dire tous les étrangers ivoiriens qui vivent sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire demain là, quand tu fais des trucs ici, tu vas au Burkina demain, on peut te retrouver facilement. Tu rentres au Ghana, on peut se retrouver facilement. Ça là, vous dites non, c'est pour vous donner carte d'identité. Vous allez commencer à cotiser un à un. Moi, je vous ai dit, le PDCI et Soro vont cotiser. Le FPI va cotiser, ils vont payer les cartes d'identité de leurs militants. Apprêtez-vous pour ça. On ne va pas vous mener combat pour vous donner carte d'identité. Jamais. Alors, chers amis, c'est temps global. Notre père a parlé hier. En tout cas, moi, je l'aime. Je l'adore de tout mon cœur. Bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci à tous ses amis du RHDP. Merci à la Première Dame. Merci aux uns et aux autres, à tous ses amis au plan international. À qui, parce qu'il a été sage, il a dit devant moi, Ibrahim, le moment viendra où j'irai vers vous tous. Parce que c'est de les prendre à témoin. Pour dire que nous là, Babo, Bédier, Soro et autres, à un certain moment donné, voilà ce qui s'est passé. Il faut maintenant qu'on parte pour mettre de nouvelles personnes à la tête de la Côte d'Ivoire. Des gens qui ne sont pas dans nos conflits, qui ne sont pas dans nos palabres. Il faut les enlever pour mettre de nouvelles personnes pour construire la Côte d'Ivoire. Chers amis, donc voilà le sens du discours historique phénoménal de notre président Mandela. C'est-à-dire Ouattara Mandela, notre Mandela ivoirien. Il a parlé, le pays est en sécurité, tout va bien. Depuis qu'il est au pouvoir, le pays n'est pas divisé. C'est parce qu'il a des hommes compétents, des hommes responsables, qui savent ce qu'ils veulent, pourquoi on les a nommés. Voilà, on ne dit pas, non, si Ouattara, s'il n'y a pas eu la rébellion, c'est parce que Ouattara a des opposants civilisés. Vous dites dans Kwasi qui veulent faire coup d'État, là, ils sont civilisés. Vous dites dans Kwasi qui est au Togo qui voulait faire coup d'État, là, il est civilisé. Votre Abéi, là, il voulait faire coup d'État, là, il est civilisé. Votre John Soro, qui allait au Burkina, vous-même, vous savez, il allait faire des audios pour dire que lui, il a tué Désiré Tagro, il a tué IB. Il est civilisé. Il est civilisé. Arrêtez de nous distraire, là, chers amis. Nous ne sommes pas vos enfants. En tout cas, merci à vous tous. Je salue toutes mes filles des réseaux sociaux. Je salue vos enfants. Dites que tonton Zasso vous salue. En tout cas, je les salue. Merci à vous tous. Maintenant, préparons-nous pour la bataille. La vraie bataille. Ce seraient les élections présidentielles de 2020. Demain, après-demain, nous allons revenir sur la continuité que le président Ouattara a engagée. C'est-à-dire la nouvelle génération. Nous allons maintenant ouvrir le débat. Nous allons ouvrir le débat. Je suis convaincu dans si peu de temps, nous aurons quand même le nom du candidat. S'il y a eu des primaires ou pas, mais je pense que je me prononcerai bientôt sur ça. Je dirai ce que j'ai à dire à mes aînés parce qu'il faut qu'on reste dans un cadre. On n'a pas besoin, il faut que, parce qu'on a fait un excellent travail, il faut vraiment qu'on garde l'esprit tranquille. Il faut sortir des conflits de personnes, nous attendre, choisir l'un des meilleurs. Ou soit, on organise des primaires, on ouvre un débat démocratique. Le meilleur qui sortira sera nous tous notre candidat. Deuxième phase, on peut faire comme Poutine. On s'assoit entre nous, on choisit le meilleur et puis nous tous on forme un bloc autour de lui. Ça aussi c'est la continuité et ça fait aussi des parties de la démocratie. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos familles. Dieu bénisse notre président et son épouse. Et que prions pour lui pour que jusqu'en 2020, il n'y ait plus de situation. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne soirée, merci de m'avoir suivi. Et surtout, bon début de week-end. On assemble, chers amis. C'était Zasso Patrick. On assemble.